Comment s'est passée votre journée? Êtes-vous vraiment bien? Il y a des moments où l'on n'a pas vraiment envie de répondre à cette question, n'est-ce pas? Mais je la poserai quand même, encore et encore, jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment en paix. Bonjour à tous et bienvenue sur Parole du cœur, le lieu où nous explorons ensemble les questions les plus intimes de l'existence. Pour toucher du doigt ce que signifie vraiment être en vie, plongeons ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce voyage au cœur de l'âme humaine vous réserve bien des surprises. Le 16 mai 1182, en France, une femme nommée Colombe Châtry s'est éteinte à l'âge de 68 ans. Son histoire serait restée anonyme si, 28 ans plus tôt, elle n'avait pas vécu une grossesse des plus troublantes. Elle était tombée enceinte, mais après 12 mois, l'enfant refusait de naître. Au début, tout semblait normal. Tous les symptômes de la grossesse étaient là et elle sentait même distinctement le bébé bouger en elle. Mais au moment de l'accouchement, des événements étranges se sont produits. Une grande quantité de liquide amniotique mêlé de sang s'est écoulée, mais aucun enfant n'est né. Puis, les contractions et les douleurs se sont tout simplement arrêtées. Sa poitrine a diminué, ses règles sont revenues et les mouvements du fœtus ont cessé. Jusqu'à la fin de sa vie, elle a souffert de maux de ventre chroniques et d'une perte d'appétit. Mais le caractère intermittent de ces maux l'a dissuadée de consulter un médecin. Même après sa mort, les rumeurs n'ont jamais cessé de courir dans le village. C'est pourquoi son mari, lui-même tourmenté par l'idée que son enfant puisse encore être vivant à l'intérieur de sa femme, a fait appel à des médecins pour autopsier le corps. À l'intérieur de l'abdomen de Colombe, les médecins ont découvert une masse dure et anormale. Ils ont d'abord pensé à une tumeur, mais lorsque l'enveloppe calcifiée se romput, ce qu'ils ont vu a glacé le sang de toutes les personnes présentes. À l'intérieur se trouvait un fœtus de petite fille, recroquevillé, dont on pouvait distinctement voir les cheveux et les dents. Sa fontanelle n'était pas encore fermée, sa tête était légèrement penchée vers la gauche, soutenue par son bras gauche. Son bras droit était tendu vers son nombril, une partie de l'avant-bras étant enfoncée dans son propre abdomen. Il est presque impossible d'imaginer que cet enfant est resté dans le corps de sa mère pendant 28 longues années. Ce n'est qu'à la mort de sa mère que ce bébé a enfin vu le jour, sous cette forme tragique, sans plus aucun signe de vie. Selon les experts, il s'agit d'un cas de fœtus mort in utero, c'est-à-dire un ovule fécondé qui s'est implanté dans l'utérus mais n'a pas pu se développer jusqu'à terme. Habituellement, le corps expulse le fœtus dans les 48 heures. Cependant, dans de très rares cas, le fœtus reste dans le corps pendant des années et se calcifie. On appelle ce phénomène un bébé de pierre ou lithopédion. Le corps humain possède un mécanisme de défense instinctif pour se protéger. Face à un fœtus sans vie, le corps de la mère a sa propre stratégie, la calcification. Il sécrète du calcium pour enrober le fœtus et les tissus environnants, créant une coquille calcifiée qui empêche les tissus en décomposition d'infecter l'organisme de la mère. Avec le temps, le fœtus tout entier peut se transformer en une véritable statue de pierre. Cet événement si rare et si étrange a donné naissance à de nombreuses légendes. Certains qualifiaient ces bébés de monstruosité, mais d'autres murmuraient que ces fœtus possédaient un pouvoir mystique, choisissant de se sacrifier pour protéger leur mère. Sous cet angle, le fœtus calcifié a effectivement protégé sa mère, une sorte de chance au milieu du malheur. D'autres pleuraient cet enfant qui avait perdu son chemin, tandis que beaucoup pensaient que, peut-être, cet enfant avait choisi de rester pour toujours à l'abri plutôt que de naître dans ce monde rempli de souffrances. Autrement dit, la chance de cet enfant aurait été de ne jamais naître. Et si c'était vrai? Et si nous n'étions jamais nés? Il y a 2 ans, un jeune homme indien de 27 ans, Raphaël Samuel, a intenté un procès à ses propres parents pour lui avoir donné la vie. Raphaël est convaincu que sa naissance était une erreur. La vie est une vallée de larmes, et il n'a jamais demandé à venir au monde. Il n'est ni malheureux, ni dépressif. Il l'affirme lui-même. « J'aime mes parents et nous avons une bonne relation. Ma vie est confortable. Mais je ne vois tout simplement pas pourquoi je devrais être là. Aller à l'école, trouver un travail, tout ça parce que je n'ai pas choisi de venir au monde. »
En réalité, Raphaël n'est pas le seul à partager ce sentiment de ne pas avoir voulu naître et de ne pas vouloir imposer ce monde à d'autres enfants. Cette idée résonne chez beaucoup. Dans son roman Les Frères Karamazov, le grand écrivain Fiodor Dostoïevski exprime une vision tout aussi sombre. « J'aurais préféré mettre fin à mes jours dans le ventre de ma mère pour ne jamais avoir à voir ce monde. » David Benatar, l'un des philosophes les plus pessimistes de notre temps, a dit un jour « Tandis que les bonnes personnes font d'immenses efforts pour que leurs enfants n'aient pas à souffrir, très peu d'entre elles réalisent qu'il n'existe qu'un seul moyen infaillible de leur épargner toute souffrance. » Nous touchons ici à un concept que l'on nomme l'antinatalisme, un courant de pensée qui s'oppose à la procréation. Ses partisans estiment qu'il est cruel de mettre un enfant au monde pour qu'il ait à affronter le stress, la compétition, la vieillesse, la maladie et, inévitablement, la mort, surtout lorsque cet enfant n'a jamais demandé à vivre tout cela. Cette philosophie, bien que marginale, pose une question vertigineuse. Si la vie est fondamentalement une vallée de larmes, l'existence est-elle vraiment un cadeau plus précieux que la non-existence ? Nos parents nous donnent la vie sans notre permission. Notre naissance n'est pas notre décision, ce qui pourrait rendre notre existence totalement absurde. En entendant cet argument qui peut sembler extrême, vous vous dites peut-être que c'est une sorte de caprice de penseurs déconnectés, de ceux qui revendiquent tellement de droits qu'ils en viennent à exiger celui de ne pas naître sans avoir été consulté. Mais, à bien y réfléchir, ce point de vue n'est pas dénué de sens. Un enfant naît de la décision de ses parents, et c'est là que se trouve la première faille de la naissance. La personne qui vient au monde n'a jamais eu le choix. Dans notre société, nous valorisons le consentement mutuel. Alors pourquoi l'acte le plus fondamental de tous, celui de naître, est-il décidé non pas par celui qui va vivre, mais par ceux qui lui donnent la vie ? Certes, il est impossible de demander son avis à un être qui n'existe pas encore, mais il n'est pas tout à fait juste non plus de l'obliger à venir dans un endroit sans son accord. Au fond, il est impossible de dire qui a raison et qui a tort. La décision d'avoir ou non un enfant appartient à chacun, et personne ne devrait subir la pression de la famille, de la société, ou même de cette idée grandiose de devoir perpétuer l'espèce. Inversement, nous ne pouvons interdire à quelqu'un de donner la vie en se basant sur sa situation économique, son statut social ou son intellect. Ce débat suscite des réactions passionnées, mais il mérite notre attention. Comme l'écrit Ben Hakim, il nous pousse au cœur d'une question philosophique déchirante. La vie vaut-elle la peine d'être vécue ? Imaginez un instant que votre vie soit un film. On vous montre la bande-annonce, avec tous les grands tournants, les événements clés. Après l'avoir vu, auriez-vous encore envie de vivre ce film jusqu'au bout, ou préfériez-vous l'arrêter immédiatement pour ne pas perdre votre temps ? Si vous ne pouviez plus utiliser votre nom ou votre métier pour vous définir, comment vous décririez-vous ? Qui sommes-nous ? Pourquoi vivons-nous ? Ce sont des questions immenses. Elles nous tourmentent, nous plongent dans des abîmes de réflexion. Mais après une longue quête, tout ce que l'on trouve, c'est souvent un silence, un point de suspension. Et le cycle infernal recommence. Je ne sais pas qui je suis. Je ne connais pas le but de ma vie. Je vis, mais je ne suis pas heureux. Je n'aurais jamais dû naître. Pourtant, si chaque personne qui ne trouvait pas le bonheur ou le sens de son identité décidait que la vie ne valait plus la peine, l'humanité entière aurait déjà disparu. Car il y a deux vérités. Premièrement, l'être humain n'atteindra jamais ce qu'on appelle le bonheur éternel. C'est une illusion. Et deuxièmement, la réponse à la question « Qui suis-je » n'est jamais définitive. Elle est toujours temporaire. Le mécanisme de notre cerveau, hérité de millions d'années d'évolution, explique pourquoi nous ne trouverons jamais un bonheur permanent. Il y a des millions d'années, nos ancêtres ne rêvaient que d'avoir assez à manger et d'échapper aux maladies. Après les révolutions agricoles et industrielles, nous avons résolu ces problèmes fondamentaux. Mais cela n'a jamais été suffisant. Quand on manque d'argent, on s'imagine que la richesse est le bonheur suprême. Celui qui est riche mais en mauvaise santé ne souhaite qu'une chose, quitter son lit de malade. Et celui qui est seul se persuade que l'amour est la seule raison de vivre. Nous passons notre vie à espérer, et une fois nos vœux exaucés, la déception s'installe.
Nous nous efforçons constamment d'atteindre ce but ultime qu'est le bonheur, mais, une fois arrivé, nous nous demandons « Et alors ? Ce n'est pas encore assez. Je ne suis pas satisfait. » C'est ainsi que notre cerveau est programmé. L'être humain n'atteindra jamais un bonheur éternel. C'est le moteur de notre existence, mais aussi la magnifique et douloureuse tragédie de notre condition humaine. Quand on prend conscience de cela, on cesse de se focaliser sur le résultat, sur cette quête illusoire du bonheur, pour se concentrer sur le chemin parcouru, sur les efforts que nous avons déployés. À ce moment-là, la question « Qui suis-je ?» perd de son poids écrasant, car on comprend que tout n'est qu'éphémère. Tout ce qui se passe n'est qu'un instant. Nous avons en moyenne 30 000 jours à vivre, et il faut accepter cette vérité déchirante. Tout est destiné à disparaître. Cela peut sembler évident, mais je suis sûre que vous ressentez une profonde mélancolie en y pensant. Tout le monde vieillit, tout le monde retourne à la poussière. Absolument tout finit par disparaître. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de notre dernière demeure. Les parents qui vous ont appris à faire vos premiers pas, c'est vous qui les guidez aujourd'hui sur leur dernier chemin. Et un jour, vos enfants feront de même pour vous. La plupart des gens finiront par vous décevoir. Chaque enfant qui naît commence son voyage avec une innocence pure, avant de grandir et de se débattre avec les mêmes soucis universels, l'argent, le statut, les relations, les déceptions. Mais au final, quelle est la signification de tout cela ? Tout ce que nous accomplissons, toutes nos joies et nos peines, les gens que nous aimons et ceux que nous haïssons, tout sera un jour emporté par le vent. L'amitié fusionnelle avec votre confident d'enfance s'estompera avec le temps. Vous pourriez même devenir de parfaits étrangers. L'amour le plus passionné peut se briser, laissant une cicatrice douloureuse dans votre cœur pendant des décennies. Les fleurs se fanent, leurs pétales si doux se flétrissent en silence. Le rouge-gorge cesse de chanter, il s'effondre dans son nid après une nuit de vent glacial. À l'échelle de l'univers, chaque individu n'est qu'un point minuscule sur une toile immense. Le monde dans lequel nous vivons disparaîtra un jour, l'humanité s'éteindra et une autre espèce nous remplacera dans cette boucle insensée. Alors, en fin de compte, que se serait-il passé si nous n'étions jamais nés ? Absolument rien. Une personne qui choisit de ne pas naître, c'est juste un point en moins sur la grande toile. Si beaucoup de gens ne naissaient pas, cela ne changerait rien de significatif. Même si toute l'humanité refusait de naître, le monde continuerait de tourner. Sommes-nous si importants que ça dans l'immensité du cosmos ? S'il n'y avait pas d'humains, une autre espèce prendrait notre place. Mais le fait est que nous sommes là. Et ne trouvez-vous pas que cette simple présence est, en soi, un miracle ? Cette philosophie, qu'on appelle l'antinatalisme, est une pure création de l'esprit humain. Elle n'est pas un problème de la nature. Elle naît de notre insatisfaction face à la réalité, de notre besoin de poser des questions et de chercher des réponses. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est qu'une préoccupation de notre conscience. Le véritable problème, ce n'est pas l'existence elle-même, c'est notre insatisfaction chronique. Naître avec un handicap ou dans la pauvreté peut causer une grande souffrance. Mais le plus tragique, c'est que l'être humain s'inflige encore plus de douleur à travers les tourments de son propre esprit. Une personne pauvre ou handicapée peut mener une vie pleine et heureuse si son esprit est en paix. À l'inverse, une personne riche, en pleine santé, talentueuse et respectée peut être poussée au désespoir, rongée par l'anxiété et les pensées sombres. Alors, les problèmes de l'esprit ne sont-ils pas bien plus graves que les défauts matériels ou physiques ? Le problème n'est pas tant d'être né dans une situation difficile qui nous fait trouver l'existence absurde. Essayons de changer de perspective un instant. Lorsqu'on se trouve dans une telle situation, est-il vraiment nécessaire de sombrer dans le pessimisme ? Au fond, nous essayons tous, à notre manière, de nous améliorer. Mais au lieu de nous noyer dans la négativité, il existe d'autres choix, des chemins plus doux à emprunter, n'est-ce pas ? Pour conclure en douceur cette interrogation qui nous ronge parfois, « Je ne voulais pas naître », je voudrais vous partager les mots d'un auditeur de notre chaîne. D'un point de vue purement biologique, votre naissance est un fait. Mais si l'on regarde plus profondément, selon certaines sagesses anciennes, c'est vous qui avez choisi de venir au monde dans le ventre de votre mère, guidé par une force que l'on nomme le karma,
par les liens tissés avec vos parents dans des vies antérieures. Vous avez choisi cette famille, ce chemin, pour régler une dette ou pour en recevoir le dû. Que se passe-t-il après la mort? Pour un être pleinement éveillé qui a épuisé tout son karma, il n'y a plus de nouvelle naissance, car le but ultime, la paix absolue, est atteint. C'est la fin du cycle. Un jour, des disciples demandèrent à un grand maître « Où va un être éveillé après sa mort ?» Il répondit « Comme un feu qui s'éteint, faute de bois pour l'alimenter. » Le bois, c'est le karma. Le feu, c'est l'existence. Plus de bois, plus de feu. Plus de karma, plus de renaissance. Mais pour nous, qui portons encore en nous les échos de nos vies passées, la naissance est une suite logique. Que la famille soit riche ou pauvre, heureuse ou tourmentée, tout dépend des bagages que nous amenons avec nous. Comme le disait si joliment cet auditeur, « Avant, je détestais mon anniversaire, car je détestais le fait d'être né. J'ai même pensé à tout arrêter. Et puis, j'ai compris que ma venue dans cette famille était mon choix, dicté par les lois du karma, et non un sort que je subissais passivement. Alors aujourd'hui, j'ai cessé de blâmer la vie et les autres. J'accepte de vivre et de régler cette dette d'amour et de peine avec mes parents, avec ce monde, pour qu'au moment de partir, je sois enfin quitte. Quand nous parlons de dette karmique ici, notre intention n'est absolument pas de vous faire culpabiliser ou de vous dire que vos malheurs sont de votre faute. Loin de là, c'est plutôt pour vous inviter à voir les choses sous un autre angle. Tous les êtres qui nous sont chers aujourd'hui, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos conjoints, nos amis, nous les rencontrons par le jeu du destin. Nous venons les uns vers les autres pour apprendre, pour donner, pour recevoir. Comprendre cela nous aide à accepter ce qui nous arrive, à faire de notre mieux pour honorer ces liens et à vivre chaque instant plus pleinement, en conscience. Petite, je suis sûre que comme beaucoup d'entre vous, j'ai posé la question « Maman, comment je suis née ?» Je n'étais pas une exception. Peut-être que d'autres mères racontent qu'elles ont trouvé leur bébé dans un chou ou qu'il a été apporté par une cigogne. Ma mère à moi, elle m'a dit que j'étais sortie de son mollet. Et en regardant son mollet que je trouvais si fort, l'enfant que j'étais l'a cru. Je m'imaginais, minuscule comme un chaton, agrippée à sa jambe. En grandissant, j'ai bien sûr compris qu'elle m'avait menti. Elle m'a montré les vergetures sur son ventre, m'a parlé de la longue cicatrice qui le barrait et m'a raconté ma naissance. En posant délicatement ma main sur cette marque de vie, j'ai pleuré à chaudes larmes. Le processus qui donne naissance à un être humain, cette histoire est à la fois terrifiante et absolument miraculeuse. Un être humain peut créer un autre être humain. Imaginez un peu. Moi, j'ai un jour été si petite que je tenais entièrement dans le ventre douillet de ma mère. Il doit y avoir une forme de magie là-dedans, n'est-ce pas? Je lui ai demandé « Ça a fait mal ?» Elle a simplement répondu « Oui, mais ça en valait tellement la peine. » Au moment où j'ai vu ce tout petit être, tout rouge, qui criait de toutes ses forces, au moment où on a posé ta tête contre ma poitrine, je n'ai ressenti que du bonheur. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Même si on me donnait le choix encore et encore, je choisirais de naître. Je voudrais être moi, et pour toutes les vies à venir, s'il y en a, encore et toujours, je voudrais être ton enfant, maman, papa. Voilà, c'est sur cette pensée que notre voyage intérieur se termine pour aujourd'hui. Si ces mots ont résonné en vous, si cette histoire a touché votre cœur, n'hésitez pas à nous le montrer. Laissez un pouce bleu pour nous soutenir. Abonnez-vous à Parole du Cœur pour ne manquer aucune de nos prochaines confidences. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et vous, quelle est votre histoire? Quel est votre rapport à votre naissance? L'espace des commentaires est le vôtre. Partagez vos pensées, vos émotions. Nous avons hâte de vous lire. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Parole du Cœur.